Bonjour, je m'appelle Sophie Brangolo. Cela fait plusieurs années maintenant que je pratique avec les enfants une méthode que j'ai mise en place suite à différentes formations. Cette méthode, je l'ai créée car j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui étaient en difficulté et après avoir bien réfléchi et évalué pour comprendre en fait quelles en étaient les raisons, j'ai décidé de créer des activités qui permettent de leur redonner les bases de la lecture, de l'écriture, et parfois même venir intervenir sur des comportements qui vont au-delà même des apprentissages et des acquisitions de l'école. Pour cela, je suis donc formée à différentes méthodes et notamment je suis accompagnante en intégration motrice primordiale. Vous trouverez sur mon site une petite explication de ce que c'est. En l'occurrence, il s'agit de réintégrer des réflexes archaïques qui sont encore présents et qui viennent parasiter le système de la personne ou de l'enfant et l'empêchent d'arriver à obtenir les résultats qu'il voudrait au travers de son corps. Dit comme ça paraît compliqué. Dans la pratique, une séance d'intégration motrice primordiale se passe dans un remodelage avec des accompagnements aussi bien au niveau de mouvements, au niveau du corps, que de balles, de sacs de grains ou des choses comme ça, dans le jeu et dans beaucoup de douceur. Il n'y a pas de manipulation, on n'est pas dans de l'ostéopathie ni rien de ce type. J'organise donc des stages pour venir en aide ou du moins pour essayer d'apporter aux enfants des solutions à des lacunes qui ont été cumulées suivant le nombre d'années qui s'est écoulé à l'école. Pour cela, je pratique des séances au travers du jeu. La base de ma méthode, c'est justement d'enseigner au travers du jeu. C'est comme ça que l'enfant apprend quand il est bébé. Et il est important de continuer dans cette dynamique-là. Beaucoup d'enfants ont perdu le goût de l'apprentissage parce que ça devient trop difficile pour eux. L'accès à la lecture est trop compliqué. Il est donc nécessaire de leur redonner le goût et pour ça, je passe par différentes techniques pour redonner l'envie à l'enfant de redécouvrir ce qu'est la lecture et que en réalité, il peut y arriver. 90% de mon travail, c'est redonner confiance à l'enfant. J'ai eu et j'ai beaucoup encore d'enfants qui viennent me voir et qui sont persuadés qu'ils ne pourront pas y arriver. Donc il est vraiment nécessaire, et c'est vraiment mon travail pendant ce stage, de lui montrer qu'il peut le faire. Je ne prétends pas soigner aucune pathologie. Je propose juste une méthode de travail qui fonctionne. Pour moi, ce qui est très important, et c'est quelque chose que si en tant que parent, vous m'appelez, je préciserai bien, il est vraiment important que les parents soient dans une vraie volonté d'accompagner l'enfant suite au stage. Si ce n'est pas votre choix, à ce moment-là, je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas de baguette magique. Il faut continuer à la maison. Lorsque le stage est terminé, je ne disparais pas dans la nature, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et à vos besoins. Je fais même parfois un accompagnement suite au stage quand les parents pensent que c'est nécessaire. Et à ce moment-là, vous allez continuer avec la méthode et c'est comme ça que nous allons pouvoir aider votre enfant à retrouver une confiance et une sérénité vis-à-vis de l'école et vis-à-vis des écrits, vis-à-vis de la lecture. Ce stage, c'est un stage intensif. Pourquoi? Parce que mon expérience m'a prouvé que des séances hebdomadaires ne permettent pas d'ancrer un vrai changement. Euh, sur mon site, il n'est pas indiqué la région d'où je vis. Pour la simple et bonne raison, c'est que très souvent, quand vous voyez que je ne suis pas dans votre région, vous ne m'appelez pas. Or, je vis dans une région qui est dans un environnement de vacances. Il est donc facile de combiner les vacances et le stage avec l'enfant. Ces stages sont d'une durée de 5 à 10 jours. Cela dépendra du niveau de votre enfant et des besoins qu'il a. Je travaille sur la lecture, sur l'écriture, sur l'orthographe bien sûr, mais également sur la graphie, sur le comportement, sur la façon de s'asseoir, sur la concentration, sur la méthodologie d'apprentissage, sur la méthodologie de mémorisation. J'ai appris grâce à tous les enfants et tous les jeunes adultes qui sont venus me voir à vraiment avoir des outils qui vont permettre de s'adapter. Ces stages-là sont
individuels. Et plus que individuels, ils sont personnalisés. Je mets un point d'honneur à vraiment m'adapter à l'enfant, à ses besoins, à son rythme. Beaucoup de parents me disent, ah oui, alors précision, donc la séance dure 3 heures. D'où le fait que beaucoup de parents me disent, il ne tiendra pas 3 heures. Eh bien, détrompez-vous. Si, il tiendra 3 heures, mais pour la simple et bonne raison, c'est que je ne vais pas lui demander de rester assis sur sa chaise, à ne rien faire, ou à simplement m'écouter. Le cours est participatif. Je m'appuie sur ce que l'enfant sait pour lui apprendre d'autres choses. Et à partir de là, nous rentrons dans une collaboration et non pas dans un conflit. Et donc l'enfant est participatif. Et cela permet vraiment de faire évoluer la séance et d'apporter des éléments. Ce qui est très important, c'est que l'enfant, s'il voit que ça fonctionne, il va laisser ce qui ne fonctionnait pas pour prendre ce qui fonctionne. Voilà. Alors, vous avez plusieurs façons de me contacter. La meilleure façon, c'est de m'envoyer un mail parce que c'est pas facile de me joindre par téléphone. En revanche, si vous m'envoyez un mail, s'il vous plaît, indiquez-moi les horaires auxquels je peux vous joindre. Régulièrement, je réponds aux mails tout d'abord en vous demandant ou en vous proposant un agenda afin de se parler. Il faut savoir que, afin de pouvoir évaluer si je suis la bonne personne pour pouvoir accompagner votre enfant, je vais avoir besoin d'une conversation téléphonique avec vous qui va durer dans les alentours de 45 minutes à 1 heure. Cet appel téléphonique ne vous est pas facturé, bien évidemment, et j'ai besoin d'avoir beaucoup d'informations. Si vous n'êtes pas la maman ou si vous n'êtes pas le papa, veuillez faire passer mes coordonnées à la maman ou au papa, car pour moi c'est très important d'avoir des informations concernant la grossesse, la naissance, et malheureusement si vous êtes la mamie ou le papy, vous ne pourrez pas me donner ces informations en détail. Donc envoyez-moi un mail, donnez-moi vos coordonnées, n'oubliez pas de mettre le nom de l'enfant, son âge, expliquez-moi un petit peu les circonstances et indiquez-moi les horaires où vous êtes disponible, de préférence en journée. Moi aussi, j'aime bien à 20 heures faire une pause et retrouver ma famille. Mais si ce n'est vraiment pas possible, je me ferai un plaisir de vous appeler à ce moment-là. Voilà, je suis à votre disposition dans la limite de mes possibilités pour répondre à vos questions. Vous avez également une page de témoignage où je mets régulièrement le témoignage des parents ou voire même des enfants qui ont suivi le stage. Je suis parfaitement disposée à vous envoyer les coordonnées de familles dont les enfants ont suivi le stage parce que pour moi, la transparence, c'est essentiel. Je ne prétends pas être une magicienne, je ne prétends pas savoir plus et je ne prétends certainement pas me substituer ni à une orthophoniste, à une ergothérapeute. Voilà, il faut continuer également dans cette dynamique-là et quand nous en parlons, nous évaluons ensemble ce qui peut être fait pour votre enfant. J'espère avoir été assez claire et précise, mais surtout n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et je vous rappelle que si votre enfant est en bonne santé et qu'il va bien, alors rien n'est perdu, on est toujours à temps de l'aider. À très bientôt.